Merci Tobias. Tu as parlé du dynamisme politique dans les relations entre les Balkans occidentaux et l'Union européenne. Et en fait, il y a eu beaucoup de développement dans ce sens ces derniers mois. Ça a commencé... Il faut parler dans les micros. OK. Ça va mieux? Oui. OK. Peut-être on peut commencer avec la déclaration du chef des États. En mars de cette année, ils ont parlé dans leur déclaration finale d'un unequivocal commitment of the European Union envers l'Europe du Sud-Est. Monsieur Hahn et Madame Mogherini ont parlé à plusieurs reprises qu'ils souhaitent que les pays de la région font du progrès irréversible vers l'Union européenne avant la fin de leur mandat. Et apparemment, récemment, le président Juncker a déjà, pour la première fois, indiqué des dates d'adhésion possibles pour deux pays, le Monténégro et la Serbie. Il a indiqué 2025. Ce n'est pas évidemment une promesse, ce n'est pas certain. En fait, c'est très ambitieux, mais c'est la première fois qu'un haut responsable de l'Union européenne a fait référence à une date précise pour l'adhésion de ces pays. Donc, il y a un véritable dynamisme politique qui s'est développé ces derniers mois dans ces relations. Et les questions sur le développement interne de l'Union européenne que tu as mentionné n'ont pas empêché que ce dynamisme se développe dans nos relations. En fait, il semble que la crise économique, financière, est un peu dans le passé. Ça n'a certainement pas eu une influence dans les pays de l'Europe du Sud-Est sur la perception de l'Union européenne. Aussi, le Brexit n'a pas eu un problème, n'a pas eu une influence sur l'image positive, disons, de l'Union européenne dans la région et la volonté d'intégrer l'Union européenne. Donc, on verra si les développements en Catalogne auront un impact, je le doute. Je pense qu'on est vraiment sur une base très solide dans nos relations et dans notre stratégie de l'élargissement avec ces pays-là. Donc, c'est côté Union européenne, une volonté forte, confirmée par des champs politiques très importants récemment. Regardons un petit peu la situation dans les pays membres, vue de Bruxelles, donc c'est peut-être une vue un peu particulier, mais comment est-ce que nous voyons la région et les pays individuels? D'abord, j'ai l'impression que ces dernières années, la région s'est vraiment stabilisée. Il y a, pour citer quelques indications, les premiers ministres de la région se rencontrent maintenant régulièrement pour des dîners informels, des déjeuners informels dans des sommets comme à Trieste, et ça ne fait pas beaucoup de headlines. Il y a 3 ans, 5 ans, une grande réunion de tous les pays, ça aurait été vraiment une grande nouvelle. Maintenant, c'est presque routine. Depuis juin, je pense qu'ils ont eu 4 dîners et il y a eu beaucoup d'autres réunions, rencontres informelles. Autre indication, les échanges entre l'Albanie et la Serbie. Ces relations se sont aussi beaucoup normalisées ces dernières années. Je pense que la première visite bilatérale d'un Premier ministre albanais à Belgrade, il y a 2 ans, était la première visite à ce niveau depuis 1946. Donc c'était vraiment quelque chose. Et le Premier ministre serbe de l'époque, Vučić, a répondu en se rendant à Albanie. Et depuis, les contacts et les discussions se sont multipliés.
Mais on a l'impression qu'il y a une relation, un développement de la région interne qui permet cet dynamisme politique de la part de l'Union européenne et cette ambition d'aller en avant dans la politique d'élargissement. Évidemment, il reste beaucoup de défis. Hein. Et quand j'ai commencé avec des observations relativement positives, ce n'est pas pour négliger les défis qu'on trouve encore dans la région en Europe du Sud-Est. Mais je voulais délibérément commencer avec des développements positifs parce qu'on entend trop souvent des remarques trop négatives sur la région. Donc il faut, je commence avec des choses positives. Mais maintenant aux défis. Il y a par exemple, tu as mentionné les relations entre Pristina et Belgrade. Le dialogue est en cours. Les chefs d'État de Serbie et de Kosovo se rencontrent régulièrement au bureau normalement de Mme Mogherini, qui est impliquée personnellement dans ces dossiers et offre ses bons offices. Mais il y a évidemment beaucoup à faire encore pour arriver à cette comprehensive normalization qui les deux parties se sont donnés comme but quand ils ont commencé leur négociation en 2013. Mais il y a une volonté d'aller en avance. Il y a d'autres questions bilatérales, par exemple entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Grèce, les fameuses questions du nom. Il y a aussi d'autres contentions bilatéraux, mais je mentionne seulement ces deux. Il faut se dire, dans le cas de Skopje, ils sont arrivés à résoudre des contentions bilatéraux avec la Bulgarie en août. Ils ont signé un accord qui a mis fin à ces désaccords. Il y a aussi beaucoup de problèmes internes qui doivent être résolus avant l'adhésion de ces pays à l'Union européenne. Le plus important est certainement tout ce qui est droit, lutte contre la corruption, bonne gouvernance. C'est un défi dans tous les 6 pays de la région, un défi majeur qui va prendre beaucoup d'efforts à résoudre et qui va prendre beaucoup de temps. Et ce sont des problèmes qui sont vraiment enracinés dans les sociétés. Donc ça sera très difficile. Je parle déjà trop longtemps, donc peut-être un petit... Ça va encore. Donc peut-être pour terminer cette première intervention, qu'est-ce que compte faire l'Union européenne dans les années à venir avec ces pays? Évidemment, on va continuer avec les processus régionaux comme Berlin Process et d'autres structures régionales dans les relations bilatérales. Ça dépend de la situation dans les pays individuels. Pour le Monténégro et la Serbie, évidemment, on va essayer d'ouvrir et clore les chapitres dans les négociations. Pour l'Albanie, la prochaine question sert la date de l'ouverture des négociations d'adhésion. L'Union européenne a indiqué qu'on pourra ouvrir les négociations si les élections qui ont eu lieu cette année s'est passé bien, ce qui est le cas. Et maintenant, la dernière condition est un progrès justement de ces grands problèmes de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, la réforme de justice qu'on a commencé ensemble. Donc là, on regarde maintenant vers une ouverture de négociations pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Là, en principe, ils sont aussi très proches de l'ouverture des négociations. Mais il faut d'abord résoudre leur désaccord bilatéral avec la Grèce. Pour
Kosovo, on essaie de développer les relations bilatérales et le prochain pas sera l'ouverture de l'espace Schengen pour que les Kosovars peuvent voyager sans visa. Et pour la Bosnie, on va se concentrer sur une bonne préparation des élections qui auront lieu en automne de l'année prochaine. Donc, peut-être je m'arrête ici. On pourra discuter de cela en plus en détail plus tard, mais j'espère que j'ai donné des indications sur notre analyse de la région et sur notre politique et les plans que nous avons pour la région. Merci beaucoup.